Et salut à toutes et à tous, ici c'est Cora et vous êtes bien sur Lord Die, l'émission de jeux de rôle immersive et interactive dans laquelle vous avez votre mot à dire. Je ne suis pas seul, je suis en compagnie d'un chat fabuleux rempli de personnes diverses et variées qui sont là pour se remémorer la convention de Octogone, un événement qui s'est déroulé le week-end dernier au moment où j'enregistre ce live. Coucou au chat du futur. Voilà, donc pas mal de gens qui sont dans le chat étaient à la convention d'Octogone, d'autres sont là pour savoir qu'est-ce qui s'y est passé, et d'autres pour plein de raisons diverses et variées. Je vois qu'on m'envoie des messages sur Discord, mais tiens. Ok, pardon, excusez-moi. Je viens de voir un petit message m'expliquant qui est Prima Pater. Prima Pater, du coup, on est d'accord? Bon, très bien. Du coup, il faut que je fasse gaffe à ce que je vais dire, parce que je vais dire des méchancetés. Non, pardon. Bon, je disais, nous allons faire un petit débrief de la convention de Octogone ensemble, se remémorer les bons moments, parler de petites choses que vous ne connaissez pas. Et voilà, même simplement pour vous parler un peu de l'actualité de Roll or Die, parce qu'il va se passer des choses. Voilà. J'espère en tout cas que celles et ceux qui ont pu aller à la convention ont passé un bon moment et on espère vous voir l'année prochaine. Voilà. Première chose, nous allons commencer par parler de la zone Actual Play. C'était du coup tout l'espace dans lequel il y avait toutes les différentes personnes de la convention, mais concernant les actual players, les influenceurs JDR, etc. On peut les retrouver sur la page de Octogone, encore au moment où je tourne cette vidéo, dans, non pas les invités, pardon, enfin il y en a quelques-uns qui sont compris dedans, mais activités et jeux de rôle, les éditeurs originales, de la Forge, les actual play présents. Alors est-ce que ça a été fait? Ah ok, bon, on va retrouver du coup les différentes photos pour la zone actual play. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette zone? Eh bien c'est que cette année, l'idée, déjà, pour commencer par le commencement, l'idée de la zone Actual Play est une idée de Lincus et de Laura Hoffman, qui est la productrice de Roll & Play, que vous connaissez forcément. Cette idée, ils avaient été évoqués, ils ont voulu la faire d'une certaine manière qui était un petit peu compliquée pour la convention Octogone, et donc ils ont cherché à faire une manière un peu plus simplifiée. Quoi qu'il en soit, ça va être en discussion pour la suite des conventions de Octogone, pour voir comment est-ce qu'on peut arriver à faire en sorte d'articuler les envies et besoins de tout le monde. Mais d'après leur envie, la convention d'Octogone s'est référée à nous, Roll or Die, pour pouvoir mettre ça sur pied, parce qu'ils nous connaissaient déjà, vu qu'on gérait la scène depuis déjà 3 ans à ce moment-là. Et donc, c'est nous qui avons repris la patate chaude avec cette noble tâche de rassembler différents actual play et des personnes diverses et variées, dans le but de pouvoir les rassembler sous une seule et même bannière, et pouvoir avoir tout le monde pour pouvoir présenter des chaînes de jeux de rôle et parler de notre loisir. Voilà. On va voir des choses. Présente l'année prochaine, c'est clair. Présente l'année prochaine, c'est clair. Ah bah c'est bien. Hello Duts, comment ça va? On est un petit débrief de Octogone. On espère vous retrouver nombreux et nombreux l'année prochaine. Déjà là cette année c'était fou, la zone a très bien marché, donc on est très content. Donc en effet, il y avait quelques petites personnalités très sympathiques, telles que Lincus, qui était à quelques rangs sur son stand. Merci Dark pour le sub, tu fais extrêmement plaisir, 35 mois d'abonnement, c'est magnifique. Bonsoir les rodistes, j'espère que vous allez au mieux, que la force des dés critiques soit avec vous. Donc en effet, il y avait Lincus qui était là pour représenter Table Quest et aussi son personnage, parce qu'il est sur pas mal d'événements divers et variés. Il y avait la bonne auberge en la présence de Lucien Maid et de Max Mammouth, deux personnes formidables s'il en est, qui ont attiré les foules une année de plus, et nom de Dieu, qu'est-ce qu'il y en a eu des foules? On va revenir dessus juste après. Globtopus était aussi de la partie, si vous ne le connaissez pas, allez le découvrir. Il fait partie des références du monde du jeu de rôle et de l'actual play, c'est une personne formidable. Et juste à côté, Cécile, bien évidemment, que vous connaissez forcément. Le Studio 4D2, les amis suisses étaient là avec du très bon fromage. Ils m'avaient prévenu un petit peu avant le lancement de la convention, j'avais pas le droit de le dire, maintenant je peux le dire. Ils avaient du fromage de grande qualité. Voilà, alors, d'ailleurs aussi, ils sont pas marqués là, mais il y avait, c'est drôle, avec les Gascons, des personnes plutôt, je dirais, franchouillards et qui parlent de jeux de rôle autour d'une table avec du sauciflard et du bon fromage.
des personnes qui humainement sont vraiment chouettes, même si j'ai pas eu beaucoup l'occasion d'échanger avec eux. En tout cas, c'était un plaisir de les compter dans la convention. Geek Fabula, voilà, pareil, très content de le voir. J'étais même... je vais en parler un peu plus après, hein, mais il y a eu des gens avec qui, franchement, ça a matché de ouf. Par exemple, Geek Fabula, bon bah certes, on le connaissait pas trop mal et tout ça, on avait pas mal échangé, il avait participé au DICE, mais... Et c'est que ça soit moi ou les autres maîtres de jeu, on a vraiment eu ce moment, ce déclic, où avec certaines personnes... on a eu des échanges qui étaient beaucoup trop cool. Et on a trouvé que Geek Fabula nous a offert un sourire qui était vraiment fabuleux. Et du peu qu'on a pu échanger avec lui, c'était très agréable. Rollist TV, des habitués de la convention Octogone étaient bien évidemment là, avec aussi Rollist Catatonic. Rollist Catatonic, c'est Damien Coltis, qui était chez Casus Belli pendant longtemps, qui a bossé chez Black Book, qui est une référence dans le monde du jeu de rôle, et qui... je vous le donne dans le mille, participera au DICE 2025, et si tout se passe bien. Et voilà, donc une personne formidable qui présente son univers zombie décent, qui travaille depuis quelques temps. Et Minimal Roleplay, des personnes pareilles, vraiment adorables, avec qui on s'est juste croisés, et puis à la fin, on s'est rencontrés, on a pu échanger, c'était très 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 plaisant. Roller Die, nous, évidemment, très contents d'être là avec notre équipe, une partie de l'équipe, et même des renforts, c'était très très chouette. Des renforts en la personne de Jael Sin et bien du coup de Greg, anciennement des Aliénés, qui sont venus donner un petit coup de pouce, même un gros coup de pouce, hein, c'était vraiment très très chouette. Et voilà, il y avait aussi Axel et Cyril qui étaient à la technique pour la zone de la scène. Silky Nael, pareil, Silky Nael je connaissais bien évidemment, mais ça fait partie des personnes que j'ai rencontrées vraiment, et avec qui j'ai pu beaucoup échanger, c'était très cool. Grimoire et Tentacule, ce sont les seuls qui étaient là dès le jeudi. Dès le jeudi, ils étaient là. Il y avait l'un de leurs représentants qui était présent, et on s'est vanné, mais pendant tout l'événement, c'était vraiment très très drôle. Le mythe de la taverne. Le mythe de la taverne, je ne les ai absolument pas croisés, pas vus. Enfin, je sais où ils étaient, hein, clairement, ils avaient leur stand et tout, c'était clean. Mais j'ai eu aucun moment pour aller leur parler. Bon, après, ils étaient aussi très sollicités. Et voilà, et en effet, j'ai un peu moins de feeling, bien qu'ils soient lyonnais aussi, hein, j'ai un peu moins de feeling avec eux, et j'avais plus envie, du peu de temps que j'avais, de le passer avec les autres copains comme Time to Roll, Critical Play, qui étaient là. Jeudi JDR, c'était aussi une rencontre pour le coup. Et l'Enroller, pareil, un énorme feeling qui s'est passé et qui était un vrai plaisir. La petite pause JDR étaient en effet des nôtres, et pour les autres personnes dont le logo n'est pas représenté, je vais me référer sur la fiche, parce que déjà il y a Olshad qui est dans le chat, qui était présent, mais il n'y avait pas que lui, il y avait aussi d'autres chaînes que je m'en vais retrouver. Aussi d'ailleurs, il y avait, que j'aime beaucoup, la Cour des Miracles JDR, qui est une chaîne au visuel et au graphisme assez... j'ai pas envie de dire travailler parce que ça ne se fait pas. Non, plutôt qui sont très originales. Dans l'idée que vraiment ils ont expérimenté des choses d'un point de vue design où ils se sont vraiment séparés de l'habituel octogone pour entourer un logo. Donc voilà, rien que pour ça, voilà, ils mettent un univers autour de leur visuel qui sont très très bien. Donc Duts JDR qui était là et qui est aussi dans le chat, qui était là sur son stand. Et voilà, Duts pareil, hein, on n'a pas eu beaucoup l'occasion de parler malheureusement, mais tu étais des nôtres et ça fait plaisir. Dark Pampa, qui s'est fait peinturer la gueule dès le premier jour par Cécile. C'est devenu un Picasso. C'est devenu un Picasso, c'était juste surprenant et c'était très très fun. Chronic Roleplay Chronic Roleplay, c'était pas vraiment d'actual play. On les a acceptés cette année, peut-être on verra pour les années suivantes. Mais c'est une web série. C'est une web série qui parle de jeux de rôle. Personnellement, c'est pas le type de web série qui m'intéresse plus que ça. Même d'ailleurs, j'ai de plus en plus de mal à en regarder pour le côté amateur. Que ça soit eux ou Noob. Hein. Mais c'est vrai que là, quand t'es habitué à des trucs comme Noob et que tu te lasses déjà du côté amateur, c'est vrai que des choses qui ont moins de budget, c'est plus compliqué. C'est drôle, Agartha JDR, Arch RP aussi, avec qui on a pu bien échanger et passer des bons moments. Et
C'est tout, c'est déjà même pas mal, j'ai envie de dire. Voilà du coup pour les différentes personnes. Et donc nous, en tant que Roll or Die, nous avons géré cet espace de la convention. Nous avons invité des personnes, nous avons essayé de faire des recensements pour connaître les envies et les besoins. On s'est trompé sur certaines choses, sur certains points. On a vu qu'il y avait des erreurs, par exemple, comme mettre la zone en C. Alors je continue à penser que c'est une bonne idée, bien que pas mal de gens désirent que l'on change. On va en discuter avec les gens pour essayer de trouver la meilleure manière possible d'arriver à faire en sorte que cette zone soit appréciable. Mais la zone du C, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, on a mis la bonne auberge tout au fond. Et bah évidemment, quand les troupes sont arrivées pour les dédicaces, pouf, on ne voyait plus rien. On ne voyait plus rien. Time to roll, pas entendu. Si, time to roll, si, je l'ai dit. Si, non mais montez à Eteria, des gens formidables, hein, vraiment, un bonheur de les retrouver aussi. Ce sont des personnes qu'on se croise régulièrement aussi aux Figes et autres, et toujours un plaisir. Voilà. Donc c'était en effet notre mission. On a fait plein de petits trucs, hein. On a fait beaucoup de réunions avec la convention, parce que, en fait, il faut se dire que déjà, Octogone, c'est large. Octogone, c'est extrêmement large. C'est certes le pôle JDR, mais pas que, le pôle figurine, le pôle carte, pardon, le pôle escape game, le pôle jeu découverte, etc. C'est plein d'acteurs qui vont gérer des zones séparées, et donc ça fait que c'est beaucoup de choses à la fois. Et donc c'était notre mission aussi de rendre crédible cette zone et d'arriver face aux gens qui nous disaient ouais mais attendez, d'année en année on se fait piquer de l'espace par les différentes zones, pourquoi est-ce qu'on laisserait des tables pour des personnes qui sont des starlets, etc. Oui, c'est sûr qu'à partir de là, tout le monde n'était pas forcément d'accord, mais les parties JDR, la zone JDR était très contente de cette zone, et nous avons porté haut et fort les couleurs de la zone Actual Play. Et franchement, Octogone a été hyper sympa, ils nous ont fait vraiment confiance, ils nous ont donné une zone, mais qui était grande, hein. Moi, j'ai pas pris de vidéo sur la convention, plus que ça. Mais allez voir toutes les autres chaînes des copains qui étaient là, d'ailleurs je pense que je n'ai pas cité, mais MJ Masqué évidemment, et oh là là, et mon frérot Bloodroll, Prédate de Bloodroll, en même temps il y avait tellement de gens, Starlet, ouais c'est tout ça moi, non mais Allshad il est là, je l'ai vu sur quelques vidéos justement débrief, où tu vois il se pavaille et comme ça, c'est le Allshad, il a le t-shirt avec le logo, c'est le Allshad, bonjour je suis là, voilà, oui, quoi, le Gun and Gone, j'arrive, c'est moi. Mais pareil, tu m'as tué avec le show que t'as fait sur scène avec ces îles pour les tombolas et tout ça, c'était très très cool. Voilà. Et donc en effet, c'était le principal challenge de cet événement, arriver à faire en sorte que cette zone soit viable. Donc on a passé pas mal de temps en amont à préparer les choses, à essayer d'organiser les choses. Il y a eu quelques petits couacs, mais bon c'était la première année, on va faire que s'améliorer. Et en plus la première année c'est toujours la plus compliquée parce qu'il faut tout créer. Maintenant ça sera beaucoup plus facile d'arriver à faire en sorte que les choses se goupillent beaucoup mieux. Et on évitera de nombreuses erreurs que nous avons réalisées, comme pas mal de personnes ont été prévenues un petit peu au dernier moment, ou d'autres n'étaient pas au courant qu'on avait un écran pour projeter les vidéos. Et donc faire des petites vidéos de 2 minutes, c'était très sympa aussi. Donc voilà, il y a l'opportunité de faire des choses vraiment bien, et ça c'est très très cool. Et même vous, arc-en-ciel, le pôle carte avec la route arc-en-ciel, vous êtes fous. Tu as vu son pull où c'était marqué MJ démasqué? Ouais, mais déjà l'année dernière ou l'année encore avant, je sais plus, je m'y perds, mais je crois que c'était l'année dernière seulement, qu'en effet c'était MJ masqué démasqué. Il l'annonçait parce que c'était les derniers moments où il avait son masque, et maintenant il n'a plus son masque, ou du moins très rarement. Non, je crois qu'il a plus du tout son masque. Après globalement ça a été franchement pour une première comme ça, ouais, l'an dernier, oui. Ouais c'est ça, donc c'était bien l'an dernier. Et ouais voilà, donc c'était une première, et même globalement, et c'est fou, hein, ça fait vraiment trop plaisir. Il commence à y avoir des retours et des avis sur la zone Actual Play, mais globalement les gens sont hyper bienveillants, hein, Dut, etc. Vraiment les gens sont hyper bienveillants, ça fait extrêmement plaisir, et les gens n'ont pas hésité à donner leurs conseils, leurs avis. Et d'ailleurs, les amis dans le chat, on reviendra vers vous, on va probablement faire à l'occasion, on va se laisser un peu de temps, hein, mais on fera un vocal.
On vous proposera de venir en vocal pour pouvoir nous donner votre avis plus précis, qu'on puisse réfléchir à la zone ensemble, parce que nous, on s'occupe de l'orga dans les grosses lignes, mais c'est une zone qu'on a envie de faire avec vous, c'est une zone qu'on a envie de faire, on a envie qu'elle vienne ce qu'on a envie, quoi, et que ça puisse plaire à tout actual play, petits et gros actual play. Donc, voilà, ça va être participatif. Ça devait avoir trop chaud avec son masque. Ouais, mais en vrai, en fait, au début de sa chaîne, MJ Masqué, je pense que c'était hyper intéressant parce que ça lui donnait une particularité. Ça le rendait, du coup, rapidement marquant. Mais le fait que là, maintenant, qu'il soit suffisamment réputé, qu'il puisse enlever son masque et qu'il fasse de son visage le visage de sa chaîne, c'est une excellente idée, selon moi. Et vraiment, d'un point de vue marketing, de toute façon, Cyril, il est excellent d'un point de vue marketing. Il est vraiment très très bon, il est très astucieux, il est calé. Oui, clairement, c'était top cette zone actual play, une chance pour nous, et j'y ai passé d'excellents moments. Et puis, il y en a plein aussi, et je pense que nous, l'année prochaine, on fera davantage ça. C'est en fait, cette zone, elle était à la fois pratique pour présenter son stand, ou faire des événements comme Duts qui a fait son tirage au sort, c'était très chouette. Hein. Je pense que par contre des trucs à faire sur nos stands et en cohésion, ça faudra qu'on en fasse plus et ça sera vraiment très bien. Mais en plus de ça, nous je pense qu'on fera un truc comme d'autres ont fait, c'est que ça servait en fait de point d'accroche, des moments où on fait un endroit où on peut poser nos affaires et après aller démarcher les maisons d'édition ou autres acteurs pour faire évoluer nos propres chaînes. Et ça c'est important. Pour être honnête, les petits couacs, c'était pas vous. Ah, écoute, en tout cas, je veux bien que tu en parles en privé, hein, quoi qu'il en soit. Mais pour être honnête, il y a quelques couacs qui viennent de notre organisation. Et on les a bien vus, et on sait qu'on a couaqué. Donc, du coup, on va s'améliorer. Ça fait plaisir de tous se revoir sur un même lieu et pas devoir zigzaguer dans tout Octogone pour faire coucou, et même pour le public, c'est plus sympa pour eux. C'est là où en fait la zone en C, voilà, il y en a certains et certaines qui n'ont pas aimé parce qu'ils trouvaient que ça faisait un peu tribunal et que c'était un peu compliqué d'y rentrer, mais d'un autre côté, certes le vendredi c'était vraiment le cas, le samedi c'était full et on avait vraiment ce truc où tout le monde échangeait au milieu. Et après, par contre, sur les bords, les gens pouvaient continuer à rencontrer des personnes qu'ils connaissent, parler, questionner, etc. etc. C'était super intéressant. Moi, personnellement, je trouvais que c'était plutôt chouette. Mais on va revoir ça, parce que comme ça n'a pas plu à tout le monde, il faut qu'on trouve d'autres solutions. Ouais, je viendrai avec une armée de licornes. Au secours. Oui, c'est vrai que tu proposais aussi de la peinture sur licorne, sur ton stand. Quelle horreur. Horreur à mon goût. Quoi d'autre? Donc en effet... La zone actual play, on l'a gérée aussi de par son organisation, mais aussi, moi j'étais là dès le jeudi pour installer la zone actual play. Et alors là, mais un énorme merci, un énorme bravo, un énorme tout ce que vous voulez pour les bénévoles qui se sont donnés mes corps et âme, c'était fou, hein, c'était fou, toutes les tables, toutes les chaises. Elles sont pas tout en haut, elles sont pas à l'étage du haut, faut toutes les acheminer d'en bas, il faut les placer selon les plans, et en plus, il y avait des problèmes pas dans les plans, donc c'était hyper compliqué, il y a eu des quiproquos, des couacs dans tous les sens. Mais les bénévoles, ils étaient là, et c'était juste fou. Et là, je vais vous parler aussi d'un autre truc dont très peu ont pu avoir la saveur, c'est justement la zone bénévole. Il y avait toute une zone bénévole qui est prévue pour que justement ces personnes-là puissent avoir leur côté bien-être, profiter, etc., etc. Et dans cette zone bénévole, pour que les bénévoles puissent se détendre, il y a d'autres bénévoles qui sont là pour servir à manger, à boire. Et c'était fou à quel point les repas étaient super bons. J'ai eu aucun moment où les repas m'ont déçu. Chaque repas, c'était vraiment un plaisir. Et ça requinquait, mais c'était monstrueux. On apportait des plateaux de nourriture aux collègues qui pouvaient pas se déplacer parce qu'ils étaient en régie ou autre. Et on a aimé, c'était vraiment trop bon. C'était vraiment incroyable. Donc, merci et un énorme bravo à toutes ces personnes de l'ombre, de la convention, tous les bénévoles. C'est juste incroyable. Cet événement ne pourrait pas exister sans ces bénévoles. Donc voilà, juste incroyable. Ça n'aurait pas... j'aurais pas dit tribunal, plus village de streamers.
Nous, c'était l'idée, hein, c'était d'arriver à représenter ce côté village. Mais voilà, certains l'ont vu comme ça. Et ouais, la chance, c'était trop bon. Voilà, du coup, concernant la zone actual play, hein, voilà, concernant cette zone qui était vraiment formidable, c'était vraiment une très bonne chose. On a vraiment apprécié pouvoir gérer ça, échanger avec tout le monde, et puis on trouvait que c'était assez judicieux que ça soit nous qui puissions nous en charger, parce que pour autant, en fait, bien que Laura Hoffman et Lincus soient à la création, nous on est une petite chaîne, donc on a plus facilement un accès aux petites chaînes, et je trouvais que c'était un truc qui marchait bien, et je voyais pas trop ces personnes là, et même eux de leur propre aveu ne se voyaient pas trop pouvoir tenir l'espace, enfin tenir l'organisation de la zone actuelle play. On fera une arche de ballon pour l'entrée. Carrément. Il faut qu'on propose des trucs, ça va être génial. Voilà concernant le gros de la zone actual play. J'ai fait le tour. Bravo et merci à toutes les personnes qui étaient là, tous les actual play, tous les viewers qui sont venus nous voir. Je n'ai pas pu voir tout le monde parce que j'étais au four et au moulin. Je courais un peu partout et c'était juste génial. Hello Dark Pampa qui faisait partie de la zone actual play. Je sais faire une arche si besoin. Oui, Dark Pampa qui avait toute sa collection de ballons, c'était incroyable. Voilà, pour le reste de la convention, je vais pas m'étendre plus dessus. Pourquoi ? Parce que simplement, beaucoup de chaînes ont fait le tour de la convention et en parlent très très bien. Moi, les petits points que je vais aborder, c'est des petits trucs qui sont plutôt cool, vous allez voir. L'un des premiers trucs, je revois mes fiches parce que j'ai l'impression d'avoir sauté un truc. Ce dont moi je vais vous parler, je me suis complètement perdu dans mes pensées. Je reprends, excusez-moi, voilà. Donc oui, il y a plein de gens que je n'ai pas pu voir, et ça sera pour une prochaine fois, en même temps, en faisant toutes ces choses, c'est normal. Mais cependant, j'ai eu l'occasion de pouvoir quand même faire mon petit tour, voir ce que je voulais voir, échanger avec qui je voulais échanger, et dans un premier temps, je vais vous parler de Essor. Essor ou Ezor, mais du coup je pense que c'est Ezor, mais j'ai envie de le prononcer Essor, donc c'est horrible, et du coup je pense que c'est Ezor Impossible. Connaissez-vous Ezor ? Oh c'était bon en fait, pardon. Connaissez-vous Ezor Impossible ? Ezor Impossible fait partie du collectif créatrice d'impossible.com. Visitez, on visite. Un collectif d'artistes créateurs, créatrices diverses et variées. Alors ça d'ailleurs... Ouais, en fait non, ça pardon, c'est son site perso. Mais elle fait partie aussi d'un autre groupe. Visiter le laboratoire. Ah, oui, bon, pardon. Il est marqué un peu partout par là. C'est les ateliers de l'imaginaire. Les ateliers de l'imaginaire, c'est un regroupement de créateurs et créatrices. Même d'ailleurs, je crois essentiellement créatrices, non ? Je sais plus. Qui font plein de choses magnifiques, vraiment d'un point de vue créa. C'est très très beau. Et nous avons échangé. J'ai eu l'occasion d'échanger avec cette personne formidable qui est Ezor, cette personne que l'on voit ici, et qui est une créatrice que nous avions rencontrée à l'origine lors du Fige. Et elle réalise, ça sera mieux pour y voir sur son Instagram, des petites potions que vous avez forcément vu passer, ces petites potions là, où on se couille, hop, ça lance le dé. Je ne la connais pas du tout. Sérieusement ? Je te crois pas. Voilà, et donc ces petites potions qu'elle réalise, hop, voilà, on les secoue, ça met des glitters de partout, et il suffit en effet de regarder, et hop, le résultat apparaît. Et donc on a échangé avec cette créatrice, et vous savez quoi ? Le projet, c'est de se mettre en partenariat avec Ezor, et ça c'est trop cool. On va proposer sur la chaîne de Roll or Die un code promo qui permettra de pouvoir accéder à sa page et d'avoir des réductions éventuelles sur ses créas, et même en fait de nous apporter un peu d'argent à nous, et ça c'est juste formidable. Mais surtout ce qu'on va essayer de faire, c'est que la personnalisation de ces petites fioles est assez conséquente. On peut arriver à faire des choses, elle est vraiment à l'écoute pour pouvoir faire des choses assez personnalisées, et j'ai très envie, je ne vous le cache pas, de faire des fioles spécialement pour le DICE.
De toute façon, quand on veut mettre un truc vraiment plus en avant, c'est d'abord le DICE auquel on pense, parce que voilà, c'est là où on a le plus d'impact dans le monde du JDR. Donc voilà, première rencontre vraiment formidable. Première rencontre vraiment formidable avec Ezor, qui est une personne très sympa et qui nous a proposé des projets aussi très intéressants par la suite, dont je vais taire vu que là par contre on s'approche du un peu trop lointain. Et voilà, merci à elle et bravo à elle, parce que ce qu'elle fait, c'est vraiment très quali. Pour avoir eu les potions en main, pour en avoir acheté, c'est vraiment quali, c'est vraiment formidable et c'est très 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 stylé. Trop bien le partenariat, ouais c'est chouette, oh, c'est une chouette idée. Une idée de sa part, et d'ailleurs pour vous dire la vérité, c'est qu'en fait elle a mis une story Instagram. Et moi en fait j'aime pas quand il y a des notifications. Du coup je regarde souvent les stories un peu de tout le monde. Mais quand j'ai pas le temps, en fait je me mets sur Insta et je scroll toutes les stories, comme ça ne brille plus. Et mon TDAH s'en porte mieux. Et le problème, c'est qu'en fait, en scrollant, j'ai liké sa story. Et c'est là où je me suis rendu compte. Ouais, Dark Pampa, on se comprend. Et c'est là en fait où je me suis rendu compte que j'avais scrollé à un truc qui parlait de partenariat et j'étais. I'm fine! Ok! Why not? Et c'était très chouette. Cette fameuse histoire, oui, voilà, je lui ai dit, rien de je cache rien, mais c'était pas voulu, mais c'était désiré sur la fin. Voilà, le point suivant que j'évoquerai, et alors là, les amis, on est face au futur gros projet de Roll or Die, que je vais vous dévoiler là en exclusivité, et dont on ne parlera que très très peu, avant que tout se mette davantage en place. C'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur. Depuis l'année dernière, ça me trotte dans la tête. Et cette année, après avoir vu quelques vidéos comme la vidéo de Rollist TV, la vidéo de MJ Masqué et surtout le financement participatif de Game on Tabletop, je suis allé rencontrer les créateurs de Inachevé, que ça soit Steph, le patron de Dead Crow, ou encore Loïc, qui a fait les illustrations, ou Tricky, au scénario. Chers amis, nous avons récupéré un projet pour le JDR inachevé. Et quand je dis un projet avec inachevé, si vous me connaissez, si vous êtes déjà allé sur Roll or Die, vous savez que quand il y a un truc qui me tient à cœur, exemple l'île des morts, qu'on a fait un actual play documentaire dessus, en présentiel, sur fond vert dans des décors 3D. Je vous montre après, pour ceux qui ne connaissent pas, ça va vous mettre un peu l'eau à la bouche. Le projet, c'est de faire un actual play sur ce jeu qui, dès l'année dernière, m'avait marqué. M'avait fait comprendre que c'était le jeu auquel je voulais jouer, dans lequel je voulais passer du temps et de l'énergie. Nous allons donc faire un gros actual play, pas gros en termes de nombre d'épisodes, mais en termes de qualité, sur le jeu de rôle inachevé. Un jeu qui parle d'art, un jeu qui parle de création, d'œuvres diverses et variées qui sont inachevées. Et ça, vraiment, comprenez que je suis extrêmement heureux de pouvoir faire ça. Vraiment, vraiment. Je ne peux pas vous communiquer vraiment à quel point je suis trop hypé. Mais ouais, ça va être banger. Ça va être vraiment banger. Voilà. On en parlera davantage plus tard de ce projet. Mais juste pour vous donner une idée, je suis allé voir... j'ai pris rendez-vous avec Dead Crow. On s'est fait une réu. Même d'ailleurs, il y a eu, on a discuté d'autres choses et affaire à suivre. Mais peut-être que j'aurai un petit bouquin de JDR qui se préparerait avec moi aux illustrations. On en reparlera une prochaine fois. Mais quand je leur ai présenté le projet, quand je leur ai montré un peu ce que je désirais faire, en prenant l'exemple de l'île des morts, de notre chaîne, et bah ils étaient banco. T'as besoin de quoi? T'as besoin de quoi? Parce que on pense que t'as compris
l'essence du projet. Voilà, voilà. Et donc voilà, donc l'idée, sans faire exactement pareil, hein, bien évidemment, on a nos idées on a nos idées originales qui viendront avec, mais l'idée c'est d'avoir un truc un petit peu à la série de l'île des morts, qui est un actual play documentaire. Voilà. J'espère en tout cas que ce projet vous plaît. Ça se passera après le DICE, donc on a le temps de voir venir. Mais voilà, je compterai vraiment pour ce projet-là, sur Inachevé, il faudra que vous soyez là. Il faudra vraiment que vous soyez là. Parce que c'est en étant là et en appréciant notre contenu, bon après ça évidemment c'est à nous de faire un truc qui est quali, hein, mais c'est en étant là que vous donnez du crédit à notre travail, et c'est comme ça que au fur et à mesure on va pouvoir récupérer de nouveaux contrats, échanger et pouvoir tourner dans des lieux divers et variés, avoir du matos, avoir ci, avoir ça. C'est grâce à vous qu'on peut le faire, et ça sera grâce à vous qu'on pourra faire des trucs encore plus gros. Voilà. Écoutez, j'ai déjà fini pour la zone actuelle. J'ai déjà fini. On a fait un gros point. On a fait un gros point. Mais voilà, du coup, ça vous donne une idée vraiment à quel point je suis impatient. Je suis impatient des projets qui vont venir sur Roll or Die et de ce truc en particulier de Inachevé. C'est génial. C'est trop bien. On va parler maintenant. On va changer un petit peu de direction et nous allons parler un peu plus de la scène, parce que oui, en plus de gérer la zone actual play, on gérait aussi la scène, ça veut dire récupérer le matos, installer le matos, s'occuper de la technique et faire la captation des différentes tables rondes et autres activités qui se sont déroulées sur scène, que ce soit du jeu de rôle, de la figurine ou quoi que ce soit. Et c'est un gros travail à chaque fois, qui est tenu en grande partie par Johnson de Roll or Die, qui s'occupe de faire une analyse des besoins, etc. Et voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très technique, on va pas rentrer dans les détails, hein, évidemment, c'est pas le truc le plus intéressant. Mais voilà, ça par exemple, hop, c'est le plan technique de la... de la scène. Alors d'ailleurs on pensait que ils allaient nous mettre la scène de la même manière, mais en fait tout a été inversé. Et voilà, faut qu'on arrive à savoir de quel type de câble on a besoin, où est-ce qu'on a besoin d'alimentation. Au final, vous avez pu voir que même les enceintes retour on les a mis derrière, donc il y a plein de trucs qui ont changé. Mais voilà, c'est la gestion de la scène, c'est toute une organisation qui est assez complexe et que l'on gère parce que c'est quelque chose qui nous plaît. On vient de là avec Roll or Die, hein. On vient du milieu de la technique, on vient du milieu vidéaste, et donc c'était plutôt cool de pouvoir s'en charger une année de plus, bien que ça soit éreintant. La zone de la scène, elle s'est préparée dès le jeudi. Pareil, on a installé le grand écran pour faire les projections. Et puis après, dès le matin très tôt, on était en direction du loueur pour louer le matos, tout acheminé, tout installé. Et c'est là où en plus on a eu un petit couac, c'est que notre technicien son nous a informé un ou 2 mois, je sais plus à l'avance, 2 mois je crois à l'avance, que malheureusement il ne pourrait pas être là. Et le problème c'est que c'est lui qui a la connaissance pour faire l'install, donc on a trouvé un ingé son en 2 speed pour arriver à nous aider à faire l'install, à nous expliquer comment désinstaller et réinstaller pour qu'il n'y ait aucun problème. Et au final, quasiment tout s'est bien passé, donc on a touché du bois, on a eu beaucoup de chance, et d'un autre côté, c'était pas que de la chance, c'était aussi de la maîtrise, donc très content de ce petit coup de rush qui s'est bien passé finalement. Voilà, concernant la scène, hein, c'était vraiment la petite inquiétude, et sur la scène, l'organisation on la connaît, hein, c'est la 3e année, donc on est beaucoup plus rodé. Et ça c'est cool, donc ça fait qu'on n'avait pas trop de panique à avoir de ce côté-là. Bien que d'autres éléments qui se déroulaient pendant l'événement, eux pouvaient nous apporter un peu plus de stress. Et quand je parle de ça, je parle bien évidemment, mais oui mesdames et messieurs, du Game & Goon. Et ça, oh là là là. Ah, et d'ailleurs il y a le son qu'à droite, c'est vrai, pardon. Le montage n'est pas encore fait. Mais oui, on a pu tourner le Game & Goon, je vais rapidement passer dessus, hop. Et vous y allez, dans quel état d'esprit vous êtes?
Je vais baisser le son parce que comme le son est réparti à gauche et à droite des oreilles, c'est une technique qu'on utilise pour pouvoir séparer les pistes audio mais tout enregistrer en même temps. Mais voilà, on a fait le Game & Gone, on a pu faire pour une nouvelle année, faire ce projet qui est assez fun et voilà, qui est bonne ambiance, hein. Vraiment c'est bien. On se prend pas au sérieux, on fait du jeu de rôle what the fuck, on fait participer le public, on fait des petits trucs qui étaient marrants. Et cette année, on a fait un truc qui était juste, mais à mourir de rire. Qui sait de quoi est-ce que je parle rapidement dans le chat? Qui sait de quoi est-ce que je parle quand je dis ce truc vraiment débile qu'on a pu faire? Oula, de l'eau sur le clavier, meilleure idée. Ça s'est bien passé, apparemment rien n'a explosé. Voilà, mais donc en effet le Game & Gone, donc on a tourné 3 épisodes, ça sera d'ailleurs la dernière année. Ouais, c'était trop bien. C'était la dernière année où il y aura 3 Game & Gone. L'année prochaine, il n'y en aura plus qu'un. Plus qu'un, même peut-être pas, mais normalement on va en faire quand même un. J'ai pas pu le voir malheureusement. Ah là 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 là, erreur. Donc voilà, c'était la dernière année où on en a fait 3, quoi qu'il en soit, tout est enregistré, c'est trop cool, et on va pouvoir les diffuser sur notre chaîne YouTube dans les semaines à venir. Je sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps de faire le montage, mais voilà, vous allez voir en particulier l'épisode 1 et l'épisode 3, c'est compliqué avec les doigts. Épisode 1 et épisode 3 qui sont vraiment très drôles. L'épisode 2, comme chaque année, je sais pas pourquoi, l'épisode 2, on est toujours un peu plus dans la galère. C'est probablement de faire 2 trucs en une journée, ça nous claque, ça nous fatigue. Mais voilà, donc en tout cas c'était très bien. Et le truc vraiment fun qu'on a pu faire, voilà, ça du coup c'était pour la map. Je vais y arriver. Lors de ce Game & Gone, nous avons fait, et lors de l'épisode 1, on a fait un Kies géant. On a fait un Kies géant. Vous pourrez voir ça du coup sur la rediff évidemment sur YouTube, hein, si vous allez la voir, allez la voir, hein, vraiment l'épisode 1 et 3, c'est vraiment très drôle. Mais on dit... MJ Dude a pensé à quelqu'un. A pensé à quelqu'un et on disait, bah voilà, il y en a plein qui se baissent. Ceux qui n'ont pas de barbe, baissez-vous. C'était génial. C'était débile, on a vu l'idée l'année dernière et on a pu le faire. Oups, pardon. Et vraiment, c'était trop drôle, c'était débile. C'était débile de dire aux gens baissez-vous et tout, c'était très drôle. Dans les autres trucs fun aussi qu'on a fait, partie 2 je crois, c'est qu'on a passé des bouts de papier un petit peu à tout le monde dans la salle. Et on a envoyé les joueurs aller chercher les bouts de papier. Et on leur a dit faites en sorte de ne pas les donner simplement comme ça, hein. Et il y a un mec, il a demandé à Geek Fabula, à Valentin de Geek Fabula, de dire ok, je te donne le papier seulement si tu me donnes ta chaussette. Du coup, il y a Geek Fabula qui a enlevé sa chaussure, enlevé sa chaussette, qui lui a laissé sa chaussette, il a pas bronché, il a rien dit, il était juste en mode ok, il était dans l'acceptation la plus totale, il a enlevé sa chaussure, il a récupéré son bout de papier, il est parti. Voilà, on s'est bien amusé pendant ce Game & Gone, c'était vraiment l'occasion aussi de pouvoir rejouer une fois de plus avec plein de personnes. On a pu jouer du coup avec Guillaume Shifumi, c'était trop bien. Cézil, MJ Masqué, Globtopus, on avait déjà joué avec eux. Et hop, c'est toujours un plaisir, hein, évidemment. On a pu aussi jouer avec Mélie de Roll & Play. C'était très bien, d'ailleurs j'ai appris que malheureusement j'avais écrit Mélie de Roll & Play en écrit sur la com, et en fait j'ai pas le droit, je me suis chié, donc j'espère que j'aurai pas de problème. Je devrais pas en avoir, hein, mais voilà, on n'a pas le droit de l'écrire, mais on a le droit de le dire, ouais. Je sais pas, c'est compliqué, c'est comme ça. Bref, donc l'occasion de pouvoir jouer avec plein de personnes, c'était très chouette, et l'année prochaine on évoluera, et potentiellement que Tristan sera sur scène pour proposer un versus. Et ça c'est chouette. Voilà, concernant ce petit point. Le point suivant, c'est justement pour reparler un peu de la... On va continuer à parler de la scène, hein, bien évidemment. C'était une table ronde qui s'est réalisée avec Tristan qui participait sous l'idée de Predhunt de Bloodroll. Je retrouve ça, j'ai dû le mettre dans vidéo. Tac. Où est-ce qu'elle est? Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Ça, les amis, il faudra vraiment que vous alliez voir cette rediffusion si vous ne l'avez pas vue. Parce que des gens sont venus me voir pour me dire que vraiment ça avait été excellent.
et que vraiment, cette table ronde sur la gestion du drama en partie était vraiment très intéressante. Rien, on n'a pas vu rien. Ouais, c'était très très fun. Cora en prison pour Octogone 2025. Ouais, je ferai un stream depuis ma cellule. Youpi. Non, ça va, ça va. Donc voilà, donc je voulais faire un petit point dessus. La vidéo sera publiée sur la chaîne de Predant, donc Blood Roll. Super la table ronde. Donc ça sera publié sur la chaîne de Blood Roll. La table ronde était vraiment intéressante. Je n'ai pas pu y être beaucoup parce que je courais partout. Mais du peu que j'ai pu entendre, c'était super. Il y avait des gens, mais à balle. La salle était remplie. Je crois que c'est eux qui ont le plus rempli la salle. Non, rectification. Il y a une autre table ronde qui était hyper intéressante avec Croc, Damien Coltis, une personne de Rollist TV, une scénariste. La scénariste principale du JDR Dragon et Olivier d'Ultima Verba qui ont parlé des 50 ans de Donjons et Dragons. Malheureusement, table ronde trop courte pour tout ce qu'il y avait à dire sur les 50 ans de Donjons et Dragons. J'en ai parlé après avec Croc et en effet il était un peu so sad. Mais voilà, donc cette table ronde en question était vraiment très intéressante. D'ailleurs, elle est là. Voilà, ça c'est... Non, ça c'est des figurinistes. C'est celle-là. Je me suis trompé de chauve. Voilà, et donc voilà, cette table ronde là en question méritait d'être un peu plus longue, mais était très intéressante. Je ne sais pas sur quelle chaîne ça va être publié, mais quoi qu'il en soit, ça va être intéressant à suivre. Voilà, et donc en effet, vraiment, je refais un coup de com' pour cette table ronde sur la gestion du drama en partie, parce que c'était vraiment chouette, c'était vraiment intéressant. Et il y a des gens qui sont venus me voir moi, alors que j'étais pas sur la table, pour me dire ouais, cette table ronde... Alors oui, moi je suis très critique. Hein. Moi, de manière générale, c'est compliqué que ça me plaise, mais alors là, vraiment, il y a eu des choses qui étaient très intéressantes, ça m'a donné du grain à moudre, c'était vraiment très chouette. Donc voilà, allez la voir vous aussi. Moi, je sais que je vais me la refaire quand elle sera sortie, montée, parce que ça vaut le coup, et parce que c'était assez intéressant. Voilà, donc concernant les quelques tables rondes qui étaient intéressantes, il y en a une dernière en particulier qui valait le coup. Pourquoi? Je vais essayer de la retrouver. Je crois que c'est celle qui est juste après. Mais oui! Regardez-moi cette brochette fabuleuse. Nous avons des orgas de la zone Actual Play qui sont là. Nous avons Cécile, on a Vieux Geek. Il n'y a pas tout le monde que je connais après. Hein. Mais il y a aussi, du coup, le scénariologien tout au fond, tout petit, là-haut. C'était la première année que, à Octogone, nous avons eu l'occasion, que Octogone a eu l'occasion d'organiser, un prix JDR Octogone. Les années précédentes, il y avait le prix Jeux Société à Octogone, et c'était très intéressant. C'est très chouette de faire un prix. Bon après, il y aurait plein de choses à dire sur un concours, mais bon voilà, bref, c'est pas la question. Mais par contre, c'était la première année qu'il y avait un regroupement de rôlistes, de passionnés, d'actual play, d'influenceurs et de personnes qui parlent de jeux de rôle pour pouvoir décerner un prix, ou même plusieurs prix, à des jeux de rôle de maison d'édition qui étaient présents lors de la convention. Pareil, cette vidéo, elle sera probable. Je pense que cette vidéo va être publiée. Elle va dormir. Wouh! Merci pour l'abonnement pour Dark Pampa. J'en profite pour lire sur la table ronde. Comment ça, tu ne sais pas sur quelle chaîne elle sera publiée? C'est le drama. En fait, je sais certaines chaînes, je sais que certaines vidéos vont sur certaines chaînes. Par exemple, cette vidéo-là du prix Octogone du JDR, je pense que ça sera sur la chaîne de la convention Octogone. Mais selon les vidéos, ça dépend. Voilà, donc ça, je voulais, même si c'est pas le truc le plus pertinent qui soit à mon goût, parce qu'un prix, ça ne concerne, ça concerne plein de trucs. Le fait que déjà, il y a certaines personnes qui puissent participer à ce prix, mais pas toutes, etc., etc. Mais globalement, c'était assez notable pour en parler, pour dire que voilà, ça existe. C'est la première année que c'était le cas, et c'est très bien comme ça. Et j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. J'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire, à une seule exception. Une seule et unique. Et il y a une dernière chose qui s'est passée sur scène,
Et pas des moindres pour mon humble personne et les humbles personnes de Roller Die. L'inauguration du DICE. Oh, Seigneur Dieu. Hello Utsu, j'espère que tu vas bien. Coucou les rôdeurs. Je viens vous faire un bisou, même si je suis fatigué. Repose-toi bien, force et honneur. On fait ce débrief sur la convention et j'allais m'apprêter à vous annoncer le thème du DICE. Et juste avant, j'ai une petite surprise à vous faire. J'aimerais vous faire une petite surprise. Alors, petite surprise, hein, c'est... On va baisser d'un ton, hein, c'est pas le truc le plus merveilleux du monde, mais le petit truc que je voulais vous montrer, que je trouve qui d'un point de vue immersif est génial. Hop, on va se mettre là. Ouais, coucou. Pardon, je suis claqué encore. Hein. Lors de la convention, nous avons fait quelque chose que l'on voulait faire depuis très longtemps, et c'est fou qu'on ait eu l'occasion de le faire. C'était en effet l'inauguration du DICE, pouvoir faire en sorte que le DICE ait lieu, enfin, on a pu parler de l'événement en direct. On a pu annoncer le thème devant un public. Et même si, bon, bah voilà, Roller Die n'est clairement pas la chaîne la plus connue, même si le DICE n'est pas l'événement rôliste dont tout le monde parle encore, j'espère bien que ça viendra, on a quand même pu avoir l'occasion de faire cette chose-là en live et c'était trop bien. Et du coup, alors je vais baisser un petit peu pour le son. Mais regardez, on pousse l'immersion au maximum. Tac, là, je peux pas me le mettre en grand écran à ce moment-là. Ça fait que je suppose que juste ça devrait suffire. Mais je vous présente la version immersive en caméra 360 de la convention avec notre technicien Axel qui était là et qui nous a dépanné du feu de Dieu. Regardez-moi ce bordel! Mon extincteur et tout, mon sac, le micro d'Olshad. Quoique non, ça c'était pas encore le micro d'Olshad. Du bordel, des éclairages, des MJ et des gens dans la salle de partout. C'était incroyable. Et donc en effet, c'était l'occasion de pouvoir faire ceci. On a les copains du coup de la cour des miracles JDR qui était là, l'enroller qui est là-bas, Cécile qui arrivera, il y a Mister Alceste qui est là. Mais oui, Mister Alceste, j'en ai pas parlé, mais évidemment qu'il était là, lui qui m'avait intronisé auprès de Loïc Musi. Mais Luc d'ici, ah putain j'ai oublié, bon bref, Loïc qui a fait les inachevés, et donc c'était trop cool, il était là, c'était formidable. Je vois qu'il y a Gossed aussi qui est là, merde, j'ai un trou de mémoire, Théogoura que je vois avec ses lunettes. Mon trou de mémoire était très court, je ne veux aucun problème. Yo Ivractus qui était là aussi, passage éclair pour vous remercier de leur gars, vous êtes au top. Ivractus qui était là bien évidemment. Cœur et amour sur cette personne formidable avec qui j'espère pouvoir échanger davantage. On n'a pas pu beaucoup parler à cette convention, Ivractus, et c'est un problème. Voilà, donc c'était le petit truc que je voulais vous montrer en effet, cette petite caméra 360 pour vous montrer un petit peu comment est-ce que c'était placé pour celles et ceux qui n'y étaient pas. Ça vous montre un petit peu aussi l'ambiance, je trouve. Ah, c'est qui vient d'arriver. Mais ça vous montre un petit peu en effet l'ambiance de la convention, enfin du moins comment est-ce que ça se plaçait, avec cet énorme hangar, des gens de partout, Predhunt, toujours aussi beau, le lancement, l'inauguration du DICE qui commence, et tous ces visages souriants, et ces gens qui ne savent pas ce qu'ils foutent là, parce qu'ils ne savent pas de quoi est-ce qu'il s'agit, et évidemment, moi, en panique, si vous me regardez, de toute façon on va regarder la vidéo juste après. Romain dira ça. Yes, aïe, carrément. Moi en panique, on va regarder la vidéo après, hein, et vous allez voir. Je suis en panique, je sais pas quoi faire de mes bras. Je suis en galère. Ah là c'est le moment où je demande qui ne connaît pas le DICE. Et regardez, c'est intéressant. Parce qu'en vrai, des gens sont venus. Des gens sont venus sans connaître le DICE. Franchement, qu'il y ait autant de gens qui arrivent parce qu'ils ont vu marqué DICE sur un bout de papier, inauguration du DICE, je trouve que c'est fou. Je trouve que c'est complètement fou. Mais voilà, c'était vraiment incroyable. Et on est tellement heureux de tout ça, hein, donc voilà. Et donc,
Ça va être la fin tout doucement de cette vidéo et de ce live, hein, pour ceux qui nous suivent en live. Mais juste avant, je vous propose, si cela vous intéresse, si cela vous plaît, on va se dépêcher parce qu'après je n'arriverai plus à parler, mais qu'on revive ensemble cette chose qui pour moi était au final la plus stressante, c'est là où j'ai le plus stressé, c'était l'inauguration du DICE. Et je vous propose qu'on la revive ensemble. La vidéo est tout fraîchement montée depuis 1 heure, vraiment, la vidéo s'est exportée un peu au dernier moment, mais je vous propose qu'on revive cette chose folle qui pour moi était vraiment important. Je pense que c'était aussi le cas pour les autres MJ, Dude, Tristan, Johnson. On a passé un moment formidable et c'était incroyable, et de pouvoir avoir cette chose qui est le DICE qui se concrétise en quelque chose, enfin oui, en quelque chose de réel, quoi, de concret, d'avoir ça sur scène, ça, je pense que psychologiquement, ça m'a peut-être amené à considérer le DICE encore différemment, et surtout, évidemment, mais surtout espérer que ça grossisse. Mais ça, nous on fait tout notre possible pour ça, mais maintenant ça ne dépend plus que de vous. Donc je profite de ce petit moment avant qu'on lance la vidéo d'inauguration pour vous remercier toutes et tous, et pour vous inciter, si vous le souhaitez, et si le DICE vous plaît, à en parler autour de vous, à publier la vidéo qui sortira demain sur YouTube de l'inauguration du DICE. Donc même si on va la regarder ensemble maintenant, on compte sur vous. Publiez ça sur vos réseaux rôlistes préférés, partagez ça à des amis, à des gens divers et variés, envoyez ça à des grosses chaînes d'actual play et des personnes qui jamais nous répondent, comme Joueurs du Grenier. Bref, je compte sur vous. Merci à toutes et à tous pour vos soutiens, qu'ils soient financiers, moral ou de type de partage de vidéos, parce que évidemment je notifie aussi le soutien financier, parce que c'est grâce à ça qu'on a pu avoir ce trophée qui est là. C'est grâce à vous, c'est grâce à vos dons, c'est grâce à votre soutien, c'est grâce à votre motivation. Et pour toutes ces belles choses, merci. On va se lancer la vidéo d'inauguration et après on arrivera tout doucement sur la fin de cette soirée annonce thème 2025. C'est parti, juste à la fin de la musique en plus, ce timing mes amis, ce timing. Et je vais la commenter un peu en même temps. Sur Roller Die, l'émission de jeu de rôle où vous avez votre mot à dire. Ce soir, c'est le. Ah ouais, ça fait cam sur cam quoi. Je vais me mettre là. Regardez ce corps en stress. Octogone. Regardez comment il est pas bien. C'est donc l'inauguration de ce DICE 2025, ça fait extrêmement plaisir, c'est un petit peu un rêve qu'on avait de que ce petit projet qui, on va le dire à la base, c'était pour répondre aux problématiques techniques de la température estivale de notre studio de tournage. Voilà, ça c'est dit. Moi j'aimerais déjà savoir qui parmi vous ne sait pas de quoi est-ce qu'il s'agit, qui ne sait pas ce que c'est que le DICE. Ok, et bah écoutez, on va vous présenter un petit peu ça. Juste avant, on va se présenter nous. Déjà on est Roller Die, une chaîne de jeux de rôle immersive et interactive, dans laquelle vous avez votre mot à dire, bien évidemment. Et donc, on va faire une petite tournée. Merci aux différentes personnes qui ont filmé pendant cette inauguration. Et merci aux gens devant, qui gueulent, qui crient. Cécile, elle était à fond, c'était incroyable. En vrai, je fais plein de trucs parce que j'aime bien maîtriser tout et n'importe quoi. J'aime particulièrement tuer les j'étais joueurs, en PLS. que ça donne une vraie... Pas gratuitement. J'aime une vraie... qui ait un vrai sens derrière, parce que je trouve que c'est intéressant. Et du coup, voilà, j'hésite pas même à déchirer leur feuille de personnage une fois ce fait pour être sûr qu'ils ne reviennent pas, et je suis un peu méchant. Je vais faire plus court. Moi, c'est Tristan, donc sur Roller Die. Tristan est toujours dans le tacle, c'est absurde. Moi, je fais des c'est très drôle, c'est d'improvisation, génial. principalement sur la chaîne. J'ai même fait que ça d'ailleurs, pratiquement. Voilà, et MJ du DICE. Cora qui se détend. Ah, moi, je dis pas ce que j'aime et ce que j'aime pas en fait. Voilà, hop, alors, un petit tacle en part, plus. Moi, c'est Cora. Et franchement, je me chiais dessus, parce que si j'avais pas eu le meilleur, j'aurais très mal vécu. Donc moi, c'est Cora. D'ailleurs, petite anecdote, écoutez, je me permets de parler au-dessus de la vidéo, parce que en soi, vous pourrez la regarder demain, si jamais vous avez de la revoir. Mais information à reconfirmer, mais normalement, cette année pour le DICE, nous serons 3 MJ. Dude ne sera pas en mastering,
Ouais, alors Cécile avait pété un câble. Je vais revenir dessus parce que c'était absurde. Mais du coup, Dude, le MJ qui est tout à droite. Hein. Hop, voilà le beau gosse, le bel étalon italien là. Sera à l'écriture de cette édition du DICE, mais normalement pas au mastering. J'ai même fait que ça d'ailleurs. Parce que c'est pas eu le Voilà. direction artistique de la chaîne de Roll or Die, et sinon, niveau de ce que je propose sur la chaîne, c'est assez varié. On vous invite à aller voir évidemment ce que l'on fait, bien évidemment. Et moi c'est Johnson, donc Je me suis amusé pour le montage, mais c'est effrayant. Donc, ça m'a tellement fumé, c'était trop drôle. Enfin moi, ce que j'aime bien faire, c'est plutôt enquête, policier, cop, Black Sat pour ceux qui connaissent. Et sur la chaîne, je m'occupe de tout ce qui est production. Voilà. Qu'est-ce que le DICE? Le DICE, c'est un tournoi. On sera que 3 MJ normalement. Information pareil à revérifier. Hein. On est en train de le préparer le DICE, mais on pense qu'on va rester à 3. On a aussi eu les Québécois. Ma machine à fumer, regardez-moi, ça c'est trop beau. Dommage que ça restait pas, hein, ce nuage de fumée, mais la fumée c'était cool. J'adore la fumée, c'est chouette. Il faut que j'achète un autre liquide qui fait en sorte que la fumée reste plus longtemps. Vu qu'il y a des morts à chaque séance, il n'en restera qu'un ou une. L'année dernière, c'était une totalement. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est beau, hein, regardez, franchement. Il y en a qui n'ont pas encore vu le DICE, justement. Regardez, parce que là, je vous montre, là, il y a ce fond là qui est comme ça, là, qui est coloré entre les bleus et violets. Mais je sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, sans les éclairages, ça rend quand même vachement moins bien. Donc ouais, ça change la donne. Vraiment, ces petits éclairages et la fumée, c'était très très beau. Le premier DICE, c'était sur la colonisation spatiale. Le deuxième, c'était Jeu mortel. Je suis en train de tous me les refaire les DICE là actuellement pour me mettre bien dans le bain. Et donc le quatrième, qui va aussi nous être imposé comme thème par la communauté. Là, il nous a été imposé par. Il y a 4 chemises, un qui ne fait qu'écrire, 3 autres qui écrivent et qui font le mastering, et il y a une chemise ouverte. C'est censé être un événement où on pensait que les joueurs allaient s'entre-déchirer. Ouais, le retour était bien, Olshad. Rapidement, on a bien vu qu'ils s'entraidaient pour survivre, ce qui a rendu les choses plus difficiles. Enfin, tu pars du retour audio? Parce que pour le coup, c'est un truc qu'on a facturé en plus, parce qu'on y a vu des demandes en effet. Et bah cool alors si c'était bien. Ces gens là, trop bien. Les gens qui sont là pour venir voir ce projet, c'est cool, c'est dessus. C'est fou. C'est juste fou. Merci à eux de nous avoir envoyé leurs vidéos quasiment toutes et tous dans les temps. C'est cool. Et puis je pense qu'on va pouvoir Allez. enfin révéler ce thème. Et c'est parti. Et oui, en effet, c'était écrasant. Ah là 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 là, Shrek, oui. C'était fou, vraiment, c'était un kiff. C'était tellement bien de pouvoir faire ça en live, de pouvoir balancer cette vidéo sur laquelle j'ai mis, mais j'ai sué sang et larmes pour pouvoir faire cette vidéo, cette petite vidéo du trophée aussi qui tourne là, c'est trop bien, c'est trop cool. Pouvoir faire ça en direct, c'était juste magnifique, et donc c'était grâce à vous, donc merci à vous toutes et tous. Isabelle, oui. Regardez-moi ça, regardez le trophée qui est là, que je peux vous montrer maintenant. Ça nous touche vraiment, et même pouvoir faire l'inauguration comme je vous le disais. Voilà. Là en présentiel, c'est juste formidable. La thématique, nous, trop bien. Y a les 4 thèmes globalement, on est trop bien. Des avis, on a tous des préférences. Ouais, et le trophée, alors faut se dire que on l'a acheté en avance parce que on est quasiment sûr que vous serez au rendez-vous pour permettre son financement, hein, parce que évidemment là on n'a pas encore l'argent qui permet de le financer. On a fait un emprunt à la banque. Non, pas vraiment, hein, mais ça vous donne une idée. Parce que les morts dans les comptes de Shrek, en tout cas dans les traitements. Hein? Dans Shrek? Enfin voilà, du coup, c'est un débrief rapidement du coup.
Mais voilà. Le reste de la vidéo, je vous laisserai aller la voir par vous-même. Elle est sur YouTube. Au moment où je dis ça, bah, du coup, on est en live, donc non, pas encore. Mais bah, écoutez, elle y sera très prochainement. Elle sort bah, du coup vendredi 25. Vendredi 25 octobre, donc on est trop content. Tout ça, c'était grâce à vous, une fois de plus, ça je le redis, mais ce DICE, c'est juste quelque chose qui est formidable, d'avoir la chance de pouvoir faire ça, et que ça puisse continuer. Moi, d'année en année, je me dis que le DICE est quand même toujours sur la sellette. Il suffit de pas grand-chose pour que d'un coup, on passe de l'événement qu'on a fait à bah, d'un coup plus rien. Il suffit vraiment de pas grand-chose pour que bah, le DICE finisse par échouer, disparaître. Et ça, j'avoue, ça me ferait quand même bien mal et ça me ferait revoir un peu mes objectifs pour Roll or Die. Mais pour l'instant, tant que ça continue, on continue à surfer sur le fun. La vidéo du coup de l'annonce du thème, elle sort demain et c'est à partir donc de demain qu'on compte sur vous pour la partager et tout ça. Dragon fénin, ogre, troll, grand méchant loup et petit biscuit parlant. Oh, croyez-moi, on a encore plein d'autres choses même à mettre là-dedans. On va faire en sorte de prendre un DVD de Shrek et on va mettre encore toutes nos idées et nos visions. J'ai la musique. J'ai la musique de l'antagoniste qui est déjà préparé. Enfin bref, voilà, plein de choses merveilleuses. Et d'ailleurs, je vais faire un petit coup de com pour moi. Mais nous allons réaliser nous allons réaliser le nouveau générique une fois de plus sur ma chaîne perso de Cora Art. Donc je marque, voilà, c'est ici. Comme ça, c'est dans le chat et vous savez où me retrouver si vous voulez voir la création de ce générique et si vous voulez voir des trucs un peu fous comme ceci par exemple. Voilà, regardez, ça fait aucun sens. Il y a des couleurs bizarres partout. Et donc voilà comment découvrir, comment est-ce qu'on fait de la 3D, comment est-ce qu'on anime tout ça, comment est-ce qu'on optimise du truc. Bref, parler un peu aussi jeux vidéo. Voilà, si vous voulez voir de la créa et savoir comment est-ce que je compte réaliser ce générique, ça se fera sur ma chaîne perso de Cora Art. Voilà, mon petit coup de com est passé. J'ai fait le tour de Octogone, je pense que là on est tout bon. Donc écoutez, déjà on va faire un petit au revoir à la vidéo YouTube et on fera un débrief entre nous. Donc déjà dans le chat, allez-y, faites des petits bisous à YouTube parce que c'est la fin de cette vidéo débrief de Octogone. J'espère pour ceux qui l'auront vu que ça vous aura plu. Si vous êtes allé jusqu'ici dans la vidéo, eh bien faites-le moi savoir en disant pomme de renette et pomme d'api dans le chat. Dans les commentaires YouTube, je sais pas, j'invente des trucs, mais comme ça me permet de voir si les gens ont regardé la vidéo en entier et si ce genre de vidéo, plus chill, plus détente, peut en intéresser. Voilà, je sais pas, tenez-moi au courant, ça fait toujours plaisir et on avisera avec ça. Bisous YouTube, allez, prenez soin de vous et à très bientôt sur Roll or Die pour un prochain Octogone ou le DICE. Salut, ciao ciao.